plateaux spéciaux, édition en langue locale, sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025 sur Gabon Télévision. Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, édition en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025 sur Gabon Télévision. Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, édition en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025 sur Gabon Télévision. Ravi de vous savoir de nôtre pour cette deuxième partie du 20h. Vous le savez, c'est sur la route des élections. Bonsoir et bienvenue. Mais d'abord, direction la Cour constitutionnelle où les candidats recalés à la présidentielle d'avril prochain se poursuivent. 6 candidats ont été écoutés ce mardi par les juges constitutionnels. On parle de Guy Steve Touré Retonda, Thierry Yvon Michel Ngoma, Axel Stoffen Ibinga, Boris Mbela et Marion Nadia Nge-Mintsa. Reportage Wilfried Pinga Mwamba, Ntam Eyogo, Soni Ela Ngema. À la Cour constitutionnelle, le chapitre consacré aux auditions des candidats frappés d'inéligibilité à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 vient de connaître son épilogue. Fort des griefs observés, dénoncés par l'ensemble des requérants, tout en s'appuyant sur les normes démocratiques, mais aussi et surtout les principes contradictoires, les juges constitutionnels, en tête desquels le président de la Cour Dieudonné Abba Owono, ont auditionné en dernier ressort le ministre de l'Intérieur, par ailleurs président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum. J'ai été ce jour appelé en même temps que l'ensemble des membres de la CNOSER pour répondre à quelques questions de la haute juridiction. Il s'agissait pour nous de rappeler un peu le cadre d'exercice de notre activité en ce qui concerne l'examen des candidatures, les critères que nous avons retenus, la méthode qui a été la nôtre et surtout de donner quelques précisions sur certains dossiers que la Haute Cour a reçus. Donc nous avons dans cet exercice démocratique fourni quelques éléments de réponse à la Cour constitutionnelle. Rappelons qu'au terme de l'opération de réception des candidatures, la CNOSER a enregistré 34 retraits de formulaires pour finalement 23 dossiers déposés. D'après le ministre de l'Intérieur, qui a transmis les dossiers éligibles et inéligibles à la Cour, l'examen des différentes pièces exigées s'est fait dans les règles de l'art, tout en respectant les délais et les horaires indiqués. Voilà, vous l'avez certainement rectifié de vous-même. C'était là le ministre de l'Intérieur, Herman Imongo, qui a été reçu en deuxième heure par le président de la Cour constitutionnelle. On revient sur l'audience accordée aux candidats recalés, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la présidentielle d'avril prochain. Auditions qui se poursuivent de ce côté-là. On parle de 6 candidats qui ont été écoutés. Il s'agit de Guy Steve Touré Retonda, Thierry Yvon Michel Ngoma, Axel Stoffen Ibinga, Boris Mbela et Marion Nadia Nge-Mintsa. Regardez. Certains candidats écartés de la course à la présidentielle du 12 avril 2025 ne s'avouent aucunement vaincus en dépit de leur inéligibilité découlant des dossiers notifiés incomplets par la Commission nationale d'observation et de coordination des élections et du référendum pour défaut d'acte de naissance des parents ou de l'un des parents, d'acte de mariage ou de certificat de résidence, sans omettre l'absence de déclaration manuscrite. Tout est rentré dans l'ordre, mais malheureusement, les délais qui avaient été impartis quant à l'accessibilité à l'institution, 18h, je pense 30, on n'a pas pu récupérer le document à temps.
il fallait que l'ensemble des juges constitutionnels soient éclairés sur la non-présentation à ce jour des pièces manquantes. Les différentes saisines préalablement examinées par la Cour entraînent ces plaidoiries des requérants devant les juges constitutionnels, un exercice laborieux dont l'issue, au regard de l'optimisme affiché, laisse émerger un espoir croissant qui traduit le souhait des requérants d'un repositionnement sur la ligne de départ. J'ai payé la caution de 30 millions et j'ai fourni la demande manuscrite de déclaration. Donc normalement, je devrais être validé, ma candidature devrait être validée. Je suis confiant vu que les pièces ont été fournies. Comme je venais d'expliquer au niveau de la Cour, le mot de règlement n'a pas été clairement défini. Et donc, j'ai transmis des chèques rejetés. Face aux difficultés observées pendant la constitution des dossiers de candidature, les postulants au fauteuil présidentiel frappés d'inéligibilité ont déposé des griefs tout en orientant leur espoir vers la Cour en sa qualité d'organe qui protège les droits et les libertés de l'homme et des minorités. De son côté, le président de l'Assemblée nationale de la transition, Jean-François Ndungu, a reçu ce jour au Palais Léomba les 9 membres de l'autorité de contrôle des élections et du référendum, ACER. Les discussions ont porté sur la transparence du scrutin à venir. Julda Flore Ondembe, Valérie Charles Poulangoy, Zolan Tam Tomo. Au-delà des civilités d'usage, l'entretien entre les membres de l'autorité de contrôle des élections du référendum et le président de l'Assemblée nationale de la transition, Jean-François Ndongo, a permis aux deux parties d'aborder les contours liés à l'organisation du processus électoral au Gabon. Une occasion que le président de l'ACR a saisie pour présenter les missions dévolues à cet organisme avant de recueillir de sages conseils auprès de la représentation nationale. Au cours de ces échanges avec le président de l'Assemblée nationale, qui a été un échange très fructueux, un échange qui a porté sur des conseils, sur la responsabilité qui était la nôtre en ce moment historique. Vous savez tous que nous sommes dans un processus de transition et que le 12 avril prochain, nous allons avoir droit à l'élection présidentielle, qui est une élection fondamentale et capitale pour la démocratie gabonaise. Déterminé à produire des résultats favorables, l'ACR entend appliquer sur le terrain la loi et les règles qui concourent à la solidification de notre jeune démocratie. Nous, dans le cas donc, de ce qui nous est alloué par la loi, par le code électoral, les missions qui nous sont définies, notre tâche et notre mission, c'est de nous accoler à la loi et de remplir l'ensemble de missions. Donc, ce ne sera pas facile. Il faudrait qu'on ait une logistique qui soit bien rodée, pour que le jour du vote, nous soyons véritablement opérationnels. La présence des membres de cette nouvelle entité en charge des élections s'inscrit dans le cadre de la restauration des institutions. En félicitant ces autres pour leur engagement au service de la nation, le président Ndongo a recommandé à ces derniers de mettre à profit leurs expériences professionnelles doublées de probité et de patriotisme en vue des élections crédibles et transparentes au Gabon. Activité similaire du côté du Sénat, où là aussi l'autorité de contrôle des élections et du référendum a également été reçue. Les détails dans l'élément qui va suivre. À quelques semaines de la tenue des élections présidentielles du 12 avril prochain, les membres de l'autorité pour le contrôle des élections et du référendum viennent d'échanger avec le bureau du Sénat de la transition. Cette rencontre portait essentiellement sur la présentation de cette autorité administrative indépendante considérée comme le gendarme des élections. Nous sommes rendus au Sénat pour rencontrer le président, rappeler quelle est notre mission, mais surtout également présenter ces membres qui ont été désignés sur la base d'un processus très rigoureux de sélection organisé par le ministère de l'Intérieur pour pouvoir gérer la serre pendant 4 mois. Cette autorité administrative indépendante et non permanente va jouer un rôle central au cours des échéances électorales à venir. La serre, ce n'est pas la commission électorale, parce que nous ne sommes qu'un des maillons du processus électoral. Il y a la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections du référendum, il y a la CER et ensuite il y a la Cour constitutionnelle. Donc 3 instances, 3 organes qui ont la responsabilité, dans le cadre donc, du nouveau code électoral, de s'occuper de la problématique élection. Face aux membres de l'ACR, Paulette Missambo a appelé à un processus électoral démocratique, transparent et apaisé. Ce que nous retenons, c'est que Madame la Présidente
nous a répété à plusieurs reprises la nécessité de faire notre travail par rapport aux missions qui sont les nôtres, parce que les Gabonais et les Gabonaises ont trop souffert de lendemains électoraux violents. Donc il est important que nous retrouvons nos lettres de noblesse, que nous entrons de plein pied dans la démocratie. Ça, c'est le message qui nous a été porté par Madame le Président. Constituée de 9 membres, l'autorité pour le contrôle des élections et du référendum est un bras sécurier du ministère de l'Intérieur dans l'organisation des élections. Sa composition et sa mise en place sont conformes aux dispositions 30 et 32 de la loi organique portant code électoral en République gabonaise. Une délégation de la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe a échangé ce mardi avec le ministre de la Justice. La délégation vient au Gabon pour une sensibilisation sur la non-violence, le respect des institutions et surtout l'acceptation des résultats au terme du processus électoral. On fait le point avec Martina Adametoul, Louis Bestar, Lignongo. Le groupe Agir Europe-Afrique, l'ONG Save the World, Jeunesse sans frontières et la société civile africaine réunis au sein de la diaspora africaine en Europe ont déployé une mission d'observation électorale au Gabon dans le cadre de la présidentielle à venir. Nous sommes arrivés au Gabon pour sensibiliser la non-violence des élections, le respect des institutions et la culture de l'acceptation des résultats dans les urnes. Vous savez qu'ici en Afrique, le plus souvent, nos élections se terminent par le conflit. Et les uns et les autres refusent d'accepter les résultats. Cette initiative vise à couvrir l'ensemble du territoire national afin de suivre de près chaque étape du processus électoral. En s'appuyant sur leur expérience passée au Gabon, ces organisations entendent jouer un rôle clé dans l'apaisement du climat politique en collaboration avec les autorités locales. Ici, nous avons prévu en tout avec les autres organisations, en tout, nous serons au moins 35 observateurs qui seront déployés dans toute l'étendue du territoire, dans les 9 provinces. Pour produire un bon rapport, il faut vous rendre vite dans le pays, parce qu'une élection, c'est avant, pendant et après. Donc, on ne vient pas à 3 jours des élections, ni à la veille des élections, et puis après, venir produire un rapport. Non, c'est pas ça. Leur engagement se poursuivra jusqu'au terme de la présidentielle prévue le 12 avril prochain, témoignant de leur volonté de contribuer à un processus électoral transparent et serein. Laurence Ndong, ministre de la Communication et des Médias, a reçu en audience la présidente du Centre européen d'assistance électorale. Les échanges étaient axés sur la formation des journalistes dans le cadre de la préparation de la présidentielle du 12 avril prochain. Compte rendu, Patrick Simangoy, Terence Langa, Idem Ampuma et Eddy Sorel Yakunda. Merci, je suis ravi de vous rencontrer. Merci de... C'est en sa double casquette de présidente du comité stratégique du Centre européen d'assistance électorale, une ONG partenaire de l'Union européenne, et de présidente du conseil d'administration de la télévision belge francophone, que l'ancienne ministre belge Joël Milquet est venue s'entretenir avec la patronne de la communication et des médias, Laurence Ndong, sur la formation des journalistes dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle du 12 avril 2025 et des prochaines législatives. Nous travaillons donc dans le cadre d'un projet de l'Union européenne depuis quelques mois, et notamment dans le cadre de la formation aux journalistes sur les différents sujets d'actualité, que ce soit la désinformation, la vérification des faits, la déontologie, la connaissance du cadre électoral, et spécialement, évidemment, en vue du traitement de l'information objective dans le cadre à la fois d'élections présidentielles et des futures élections législatives. Et c'était intéressant de savoir quels étaient les besoins de la ministre en la matière, et donc elle nous a bien confirmé à quel point elle s'investissait beaucoup dans l'offre en matière de formation des journalistes, et qu'elle était évidemment très intéressée par le partenariat avec l'Union européenne. On a expliqué les différents sujets que l'on traitait, et l'idée est évidemment de l'informer de nos activités, mais surtout de pouvoir recevoir les demandes dans les mois qui viennent de formation par rapport à des thématiques qu'elle trouverait plus importantes pour le monde des médias. Jeudi 20 et vendredi 21 mars 2025, le Centre européen d'assistance électorale offre, au nom de l'Union européenne à Libreville, des formations destinées aux journalistes sur les règles électorales, le cadre électoral, les règles applicables aux médias, la déontologie, les différentes étapes de l'élection,
la problématique de la désinformation, la sécurité des journalistes, la liberté de la presse. Joël Milquet, par ailleurs, juriste constitutionnaliste, a quitté le cabinet du ministre de la Communication et des Médias, satisfait des échanges avec Laurence Ndong. Et on revient sur cette réunion tenue hier, lundi, pour la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, CNOSER. Les commissaires ont planché sur plusieurs aspects pratiques de l'organisation du scrutin du 12 avril. Claude Sage Boussougou Matumba pour le reportage. Réunie en session bi-hebdomadaire, la Commission nationale d'organisation et de contrôle des élections et du référendum a planché sur les préparatifs du scrutin du 12 avril prochain. En l'absence de son président Herman Imongo empêché, c'est le vice-président Dr Malcolm Djeno Gomanda, par ailleurs secrétaire général du ministère de l'Intérieur, qui a présidé les travaux du jour. Les lieux sont déjà identifiés et puis le ministre décidera en fonction de tous ces éléments et on fera les décisions finales à partir de la décision. Au cœur des discussions, la logistique à mettre en place pour le scrutin du 12 avril, le nombre de centres et bureaux de vote au Gabon et à l'étranger, ainsi que la composition du kit électoral. Affiche conditions et modalités de vote par procuration, affiche conditions d'accès, affiche parcours de l'électeur, le bloc quadrillé, le bulletin de vote, le câble de rallonge, le cachet à voter, le cachet dateur, les cadenas, le collier pour fermeture des urnes, l'encreur intégré au cachet, l'enveloppe électorale, la feuille de dépouillement, le flacon d'encre indélébile, la liasse intercalaire observation et réclamation, procès verbal des opérations, mouillette, la notice d'utilisation de l'urne, le recueil des textes électoraux, la réquisition particulière, le rideau pour l'isoloir, le support de fixation pour le rideau, le stylo, lampe, calculette, piles et urnes. La prochaine réunion de la commission est prévue pour le vendredi 21 mars 2025. Je vous invite à présent à suivre ce communiqué du ministère de l'Intérieur, lu ici par Jean-Éric Nzengi Mangala, conseiller en communication de ce département ministériel. Communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité informe les membres des bureaux des commissions électorales n'ayant pas pu participer à la prestation de serment du vendredi 14 mars 2025 dernier que la Cour constitutionnelle de transition recevra leur serment à son siège le jeudi 20 mars 2025 à partir de 9 h. À cet effet, les personnes concernées sont priées de se trouver au Palais de la Constitution à partir de 8h30 au plus tard. Fait à Libreville le 18 mars 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Herman Imongo. Je vous remercie. Et on en vient à cet atelier de réflexion sur les mécanismes de non-violence en période électorale à Libreville, dans le cadre du projet du monitoring et de prévention de violences liées au processus électoral mis en place par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale. Reportage Daniel Bouka, Paul Ndoutoumou. Le 12 avril prochain, le Gabon franchira une étape cruciale de son histoire. Les souvenirs désagréables de 2016 incitent la tenue de cet atelier qui vise à prévenir les risques de violence aux conséquences néfastes. Cet atelier, c'est notre boussole. Il est là pour nous aider à lire le terrain, à identifier les risques, qu'ils soient politiques, sociaux ou locaux, et à trouver des moyens de prévenir les tensions avant qu'elles ne s'enflamment. Parce que la paix ne se décrète pas, elle se construit. Elle se construit avec des mots, elle se construit avec des gestes, et oui, avec des cartes, pour comprendre, anticiper et agir. Règles du jeu électoral en faveur d'un bord. Exclusion communautaire, candidats contestés, manque de transparence, scrutins électoraux non crédibles, des raisons évoquées, sources de violence contre lesquelles cette trentaine d'experts nationaux et internationaux a tenté d'apporter des pistes de solutions. Notre recherche à IDEA démontre le fait que les élections sont toujours des moments de tension à travers le monde. Évidemment, nous espérons que le cycle électoral 2025, en commençant par les élections présidentielles du 12 avril 2025, seront des élections apaisées.
Rendez-vous est donc pris pour une élection libre, apaisée, inclusive et transparente, au grand bonheur de tous. Dans la même lancée, l'honorable Béatrice Ntoutoum a initié une rencontre avec les jeunes de Ndjolé, ce dans une démarche visant à promouvoir l'apaisement et la cohésion sociale après l'élection présidentielle. Suivons le film de cette sensibilisation avec Sheila Mebalé et Rodolphe Eyelemvi. C'est à l'initiative de l'honorable Béatrice Ntoutoum que cette rencontre avec les jeunes de Ndjolé s'inscrit dans une volonté d'instaurer un climat de paix et de dialogue après le scrutin présidentiel. Objectif, rappeler aux populations l'importance du vivre ensemble et de la stabilité pour le développement de la région. Une élection permet aux citoyens de choisir leurs dirigeants et de permettre à la population de prendre part au débat politique. Mais malheureusement, lors de cette période, à cause du problème de la désinformation et de la manipulation par certains acteurs politiques, ça fait en sorte que des populations qui vivent ensemble puissent quelquefois être amenées à poser des actes qui menacent la cohésion sociale. Face aux tensions qui ont souvent prévalu après les élections, les échanges ont porté sur l'importance du respect des institutions, du dialogue et du règlement pacifique des différends. Un message qui a particulièrement résonné auprès des jeunes, souvent en première ligne des manifestations. Je pense que l'honorable a compris que la réforme des institutions passe d'abord par la réforme des mentalités, parce que l'homme est la première institution. Et en prenant l'initiative d'organiser cette campagne de sensibilisation, l'honorable a voulu montrer aux élèves et à la population venue nombreuse que si nous ne changeons pas de mentalité, nous ne pouvons pas changer le Gabon. Une sensibilisation qui marque une étape importante vers un climat post-électoral plus serein et constructif. Parlons à présent du Rassemblement pour la Nouvelle République qui a récemment tenu son congrès extraordinaire, lequel lance les activités de cette plateforme politique et au terme de ses assises, Jean Ping, président du RNR, a appelé sa base à soutenir la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Reportage Cabrel Guilain Lemami. L'Union pour le progrès et la liberté, parti jadis symbole de résistance et d'espoir pour un changement à une nouvelle dénomination, le Rassemblement pour la Nouvelle République, décision prise lors de ce congrès extraordinaire. Nous avons désormais un parti politique. Ce parti est aussi le fruit de notre longue résistance. C'est le lieu ici de saluer les actions courageuses et déterminantes de notre diaspora, dont la majorité de ses membres constituent les militants de la première heure du RNR. C'est Jean Ping, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016, qui a été choisi pour diriger ce parti qui, selon lui, incarne une véritable rupture avec l'ancien ordre et un engagement clair vers un Gabon nouveau. J'accepte avec gravité et responsabilité la charge que vous venez de me confier. Je vous en remercie du fond du cœur. Comme vous le savez tous, le RNR est né au sein de la coalition pour la Nouvelle République, fer de lance de la résistance que j'avais initiée au lendemain du coup d'État militaro-électoral d'août 2016. Au cours de son intervention, Jean Ping a remis à la surface les événements du 30 août 2023 qui ont redéfini l'avenir politique du pays. Le coup de la libération du 30 août 2023 et l'avènement du CITRI ont provoqué une réflexion interne minutieusement menée afin de capitaliser le combat que nous avons tous mené 8 ans durant. Il fallait nous organiser. Cet impératif politique a conduit progressivement à la mise en place du Rassemblement pour la Nouvelle République que nous célébrons aujourd'hui. Figure emblématique de l'opposition gabonaise, Jean Ping appelle au soutien à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Je me réjouis
du soutien que vous venez d'apporter à la candidature du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le RNR a l'ambition de participer activement à la construction d'un avenir plus juste et démocratique pour le pays. D'un congrès à un autre, on parle cette fois du 3e congrès extraordinaire de l'Union nationale, samedi dernier à Libreville. Ça a été l'occasion pour ce parti politique d'officialiser son soutien au président de la transition. Reportage Daniel Bouka, Mireille Ntsam. Tous derrière Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est le son de cloche qui résonne ici. À 25 jours du scrutin électoral, l'Union nationale se positionne. C'est d'un commun accord que ces militantes et militants s'engagent aux côtés du candidat indépendant. Il ne s'agit pas pour nous de suivre la direction du vent ou de jouer un jeu politicien. Nos décisions ne relèvent pas d'une démarche carriériste ou d'une lutte de positionnement. Elle résulte d'une réflexion sur le Gabon et son destin. Ces efforts de réforme et de gouvernance effectués quelques heures après sa prise de pouvoir, le 30 août 2023, justifient ce choix. Si nous avons fait le choix qui est le nôtre aujourd'hui, c'est pour contribuer du mieux possible et de toutes nos forces à la construction d'un Gabon nouveau, un Gabon de bonne gouvernance et de croissance inclusive. Vous le savez, dans notre Constitution, le président de la République est la clé de voûte de nos institutions. Il représente le Gabon et son peuple. Il trace les grandes lignes de notre destinée commune. C'est donc en pensant à toutes ces responsabilités et aux charges écrasantes qui s'y attachent qu'on mesure la portée et la gravité d'une candidature à l'élection présidentielle. Les discussions au sein du Congrès ont également porté sur les projets à venir, notamment les réformes institutionnelles et économiques, ainsi que les engagements du gouvernement de transition vis-à-vis des préoccupations populaires. Direction le département du Komo-Océan. On revient sur la récente visite du président de la transition. Visite d'espoir et de développement pour les populations de la Dzomoué. On en sait un peu plus avec Larding Mamba et Paul Jessica Nkol. Dzomoué, chef-lieu du département du Komo-Océan. Petite bourgade située à la rive gauche de Libreville. Dans ce département, doté des atouts touristiques indéniables, le développement est quasiment absent. La récente visite du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans cette contrée est révélatrice. À l'instar des populations locales, attendent des plus hautes autorités et vous, Excellence, particulièrement de la transition, un regard bienveillant en lien avec leurs préoccupations légitimes. Car faut-il le rappeler, notre département, composé de 19 villages, et son chef-lieu, Nzomo, manque quasiment de tout. Absence d'infrastructures de base telles que l'accès à l'eau potable ou à l'électricité, absence d'activités économiques locales susceptibles de fixer durablement ces populations, absence d'unités de santé et de soins primaires, absence d'unités de sécurité. Dzomoué et ses habitants veulent connaître leur essor vers la félicité. La ville écologique veut amorcer son développement comme d'autres espaces urbains du Gabon. Monsieur Oligui Nguema, le développement du Komo-Océan passe par vous. Nous l'avons tellement attendu et nous disons merci. Merci au président de la transition, sans qui nous n'aurons pas eu l'occasion de rêver, parce qu'aujourd'hui nous rêvons. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons eu des difficultés, oui, vu la dégradation des routes, et nous disons merci. Merci parce que là déjà nous avons un espoir et nous savons que Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, est un homme qui tient ses promesses. Le pragmatisme du président de la transition fait l'unanimité, certes, mais les populations du Komo-Océan sont appelées encore une fois de plus à prendre leur mal en patience. Eux également viennent de marquer leur soutien à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Il s'agit
des militaires retraités. Ils soutiennent également les actions du CTRI. Les détails avec Alpha Ndombi Moussavou et Ingrid Théodora Antomo. Les frères d'armes du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, admis à la retraite, s'inscrivent dans la dynamique du soutien des actions menées par le CTRI. Vu la désignation du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête du CTRI par ses frères d'armes, vu la feuille de route et le chronogramme du CTRI, vu les actions plébiscitées que le général Oligui Nguema a engagées en faveur du Gabon et son peuple, vu l'amélioration progressive des conditions de vie des retraités civils et militaires colorés au traitement du dossier des pensions, vu le travail progressif sur le statut particulier des militaires visant à améliorer la condition du militaire admis à la retraite. Dès sa prise de pouvoir, le général de brigade avait décidé d'améliorer les conditions de vie des personnels de forces de défense et de sécurité, particulièrement les militaires retraités. Nous, militaires retraités, regroupés au sein de l'association de l'Union des agents de forces de défense et de sécurité retraités du Gabon, soutenons sans réserve la candidature du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Réitérons notre engagement et dévouement à accompagner le candidat du rassemblement des bâtisseurs que nous intégrons d'ailleurs et qui est le seul à pouvoir poursuivre l'œuvre de construction du Gabon. Bien que retraités, ces militaires ne se sont pas éloignés des réalités politiques de notre pays. C'est la preuve de l'unité et de l'amour du métier des armes. Et cette sensibilisation sur la violence en milieu politique, c'est l'un des points qui ont été évoqués lors de la tournée des femmes députées du Moyen-Ogooué. Elles ont par ailleurs invité les femmes à se mobiliser pour leur épanouissement et leur autonomisation. Voyons cela avec Martina Adametoul et Francis Mbanja. Les violences à l'égard des femmes revêtent différentes formes, notamment la violence domestique, le viol, la prostitution forcée, les menaces verbales et bien d'autres. Ces multiples formes d'abus existent également dans la sphère politique. C'est pourquoi les femmes parlementaires du Moyen-Ogooué ont récemment dénoncé cet état de fait. Je prends la parole ici pour vous parler des violences faites aux femmes en milieu politique. Les violences faites aux femmes en milieu politique constitue un phénomène préoccupant qui touche de nombreuses femmes à travers le monde, sinon au Gabon. Qu'elles soient élues, qu'elles soient candidates, qu'elles soient militantes, beaucoup souffrent des violences faites aux femmes. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça! C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça! Ces violences prennent diverses formes. Il y a des violences diverses, des violences physiques, des violences psychologiques, des violences sexuelles. Ces députés ont saisi cette tribune pour faire un bref compte rendu des récents travaux à l'Assemblée nationale. Les femmes des deux journalistes ont répondu présentes encore cette fois-ci pour nous écouter, leur faire donc la synthèse des lois que nous avons adoptées au niveau du Parlement, parce que nous avons eu 27 projets de loi, mais 17 ont été adoptés. Donc il fallait que l'on vienne rendre compte de cette situation aux femmes. Sur les magistrats, nous avons adopté une loi qui permet le fonctionnement maintenant aujourd'hui des juges de liberté. Nous avons aussi, au niveau de la navigation, voté une loi. Les femmes du Moyen-Ogooué ont par ailleurs été invitées à se prendre en main afin d'être moins vulnérables, en mettant en place des activités génératrices de revenus qui devraient leur permettre de s'autonomiser et s'épanouir pleinement. Cette initiative vise l'indépendance économique des femmes et à réduire leur exposition à diverses formes de violence, y compris dans le domaine politique. Et la revue de presse ce soir, on parle de la décision de la Cour constitutionnelle qui est toujours attendue sur le rejet des dossiers des postulants au fauteuil présidentiel. La situation de la plateforme Ensemble pour le Gabon ainsi que le déroulement
du scrutin du 12 avril prochain. Ce sont là des sujets qui font la une des journaux et on va le découvrir avec Gabriel Guillain-Lemami. Bonsoir. Bonsoir à tous. Plusieurs journaux dans les kiosques. Tous traitent des sujets liés à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu le 12 avril prochain. Au nombre de ces sujets, il y a par exemple la crise au sein de la plateforme Ensemble pour le Gabon où deux des compagnons d'Alain-Claude Bilibidze auraient quitté le mouvement. Selon le journal La Une, qui cite d'ailleurs Stéphane Iloko et Marlène Essola Efoutam, les deux dissidents s'émeuvent de ce que leur leader agit comme s'il avait le monopole des décisions de leur plateforme, même qu'il se serait taillé avec une somme importante. Que réserve Alain-Claude Bilibidze, c'est lui que le docteur Iloko a semble-t-il tenté de détruire politiquement, s'interroge La Nation. Pour le journal, l'homme met en place ses stratégies pour tenter de déjouer les pronostics de ses détracteurs qui lui prédiraient un score inférieur à 10% des suffrages. Si les tensions sont perceptibles au sein de la plateforme Ensemble pour le Gabon, le journal L'Objectif consacre ses pages au congrès extraordinaire de l'Union nationale qui, comme toute organisation digne de ce nom, doit s'adapter aux circonstances et s'aligne derrière le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, pour le conduire à la présidence de la République au soir du 12 avril prochain. La Nation évoque un scrutin présidentiel qui est une simple finalité pour Oligui Nguema. Le journal indique que sans véritable enjeu, Brice Clotaire Oligui Nguema va l'emporter facilement. Pendant ce temps, la décision de la Cour constitutionnelle sur le recours des postulants au fauteuil présidentiel reste très attendue. Pour le quotidien national L'Union, la Cour constitutionnelle devrait d'ici quelques jours rendre sa décision relative au recours intenté par 13 prétendants au fauteuil présidentiel dont les dossiers de candidature avaient été rejetés le 9 mars dernier par la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum. Gabon d'abord parle de Jean-Rémy Yama qui estime que sa candidature devrait être retenue. L'homme qui ne se démord pas multiplie des initiatives qu'il pense influencer les 9 sages de la Cour constitutionnelle. Le journal évoque par ailleurs Maganga Moussavou qui souhaiterait des arrangements pour le remettre en course à la future élection présidentielle. Il compte sur l'esprit de partialité du président de la transition pour intervenir à son endroit. Selon l'Union, quoi qu'il en soit, candidat à l'élection présidentielle, le docteur Stéphane Germain Iloko Boussengui s'est dit opposé à toute forme de repêchage des candidats qui n'ont pas fourni des dossiers complets dans les délais prescrits par la loi. S'achemine-t-on vers des lendemains apaisés sans violence avec la présidentielle du 12 avril prochain, s'interroge le quotidien national L'Union qui souligne que les Gabonais sont aujourd'hui convaincus qu'ils ne vivront plus les violences post-électorales comme celles de 1993, 1998, 2009 et 2016. La décision prise par le Conseil des ministres en sa séance du 6 mars dernier d'afficher immédiatement les résultats bureau par bureau de vote au soir du scrutin à venir rassure quant à la sincérité des urnes. Gabriel Guillain-Lemami qui sera chez vous à 23h pour la dernière édition d'information. C'est tout pour le menu de ce soir. Je m'en vais de suite vous laisser avec la synthèse de l'actualité en langue locale. À demain, mercredi. Botar bonano ombola ni bimbana mesi emo matundu mamwe akopa na bibi anchemo azo abete tena na boshina bukana ka nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malol chala samanungi bikumbu binamuni Sangoye kumuja tengene nane azaka diebaje. Votre principale émission d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Bana mangu basi songaleke sengu medma
ambulabe. Antia lubu majui ampo. Malen toro, malen jabe, male punu. Male kura, male pinji. Male panwe. Mina lendasa. Ngasa bele bana malen bama. Lubu oluonon kumosi. Joseph Owondo Bear ma jenzan yon. Nga kese njon ma kiele bar. Nga le makese. Kani macholo Owondo Bear aluonon kumosi oyini lubi njoma kiele bar matala manjo abo manguru. Ndo ye ni kwa blankumu l'estration amamima kasi na le kwa le bana. Ndo moni osumbuma yamba akasi malumi mabuma. Baran puma cholo po jonti ayambe lobin kumosi osabe na njeleso. Mosumbo ndaye ni nampa nkume nyari la le boule la nuit ankosi. Mabira bar. Le boule ya le yankumu Joseph Renjambe. Ndaki nkane amame male politique moso sabe. Nde akwi ya lobi ekumu mesibi etari na esibi etani. Kumosi na bondi ndava ochua njomatia antolo na lejale le bila. Nkumu eyoka hôtel du 23 mai 1990. Kuma bar ma sumba ma mosi ma cholo ma pite ovni blabar ma kese osumbu amame ma vote ma ira. Chumukia mo sele mami akatelele. Ngabele bimana anchi amalen bama sabele maira malen manchi amalen cho. Mena diakomba chango die. Chango je tejami soba. Momogoni anda kumwa tengene. Na mugetuna ndebe banze aretwe abaki gonzan yon. Dotage jetire kumwa tengene abogi na romanzi bonokoni. One abika kumwa tengene Joseph Owondo Bear na kumwa ebanze aretwe akiaki na ronza yon. We na eba yode kaka ome mwetu atore dukuro diombaje. Deono kumwa tengene ja sobris loter oligingema akaina romanzi we zanza ine aombambe adavion onga tetukudombe Joseph Renzambi amawa vaka pingo amipuma. Teango wanyara dotana kindeje ya mumuronone. We bendango mbe angomba eza eba yo madu edaka omena opisa ero madio Joseph Renzambi. Kumwa ebanza adipiteje abaki kundu na oma atena nai. Weze vwa miraramye kabara ane adunza kwanga ne adiongono. Mami soba antiamamo omaka malenjabe mena murola masala. We masora na we shela mebale onkasa. Matang malolo kameni. Matang malolo mabeti besi mabe na hunzayo na kumatenga wa muyoli Joseph Owondo Bear. Tobana na kumatenga atomi brisko taruligingema ali Rumenji kikengisani matang malolo. Wadu kukumatenga Joseph Owondo Bear na burunjil bona huli tobakasa na wadib bangebe baye hunzayo muimo buni bakas babacha shiri na mamp mamabi mabambe basabo huni soplwati tenga be sabena ya hatana na mambo mamayebene kumatenga ngabu brisko teroligingema ashimu buku Rumenji. Ichirishi banyodi babibambo ba soto na lurindo Joseph Renjambe isani. Amatrona na yeru ibanga ichir shiba yakbad na lurisho dowe. Kumanzo wa mirar miatenga bes mabena Jean-François Ndongo na buru libiri bona batuwa babaliru tsomukuti ya bata babakasolo kumatenge. Bobo eti likesel besa bene leka solo kumatenge. Mambo makayendi busa busu ndikani banani malumbi mola masala antiamalen pawe mena Doris Cruz nkulu mbolani ankasa emina mebe mibana miyemu amorebe ya bonsiyo au Gabon Joseph Owonombe amba ndemimbubwa ya nzengayon Brice Clotaire au Ligingema onje ya bonsi au Gabon nya neki apport gentil avec veut un fefe wala un sang on en a biken bien yena mama se semete ya Arnaud Ombabokon onje be aussi baluana Joseph Owondo Bear yengom na tia mama bininga ya ne ba yana vraiment bon beva que bovenda baluen Gabon ntemichame ndate enonzan yon Owen Joseph Owondo Bear avec yen
avale bagnon ya bale bininga badzu akalna ba yirba mba wonete walero avala ve ngoman abala ya simano bo wona mbintum ye Gabon Brice Clotaire Oligingema avait ma cuire aussi à Port-Gentil et même avec que Dieu so bâtier à ne pas y en a sans là et où l'ensemble on est qui sont notés on sort on est qui sont notés on est où la terre bondina Joseph Renjambe Isani en formant on gaou on boutoye ni minterebu ya molumo omebu sans les où la te ova boban enda borodzen se eto ana foli yingima vodona enda mo we ana balu ano dowe da la sans le feola balu ra bondina ndamo we ana ye molu mo me be mo lumala yambu ngwan toyini minterebu ya molumo omebu ambitu yengoma na tele motimo sibalu ano Jean-François Ndongu avec Milan babe boro bava tele na bobo ya yen ana mama ma yewulu eyon be ye tobonje ici Milan mi temi va vena bayem e mamba ya na bo afaye na engengeng e tobo eyon be ye tobonje ici engwana nyine yembu bibele nyi e tomo lo wom ya mulume ben ngasable mayura anchi amale pinje mna mokanza ngale makese amabenge mombe vadinyanga amatetiangumbe oundober amagenda mupalu adiena endako imatetiango orefalambe centre d'accueil amabwana ndiango no mwatu abweni vembanga yendako yatu nagebake no sana amwene amenaga gabweni reboko remakesenyango ato wamatsogidio rodindako diadi diomba amabenda ngumbe ombe wetsenge wabwete vani mango wenuhunganzi mombe wetsenge ananyo abwaninde mopalo romanzi romakesenyango na kinda moma mopalwa amagenda ndia ditsa inania diviation diawa inania Joseph Renjambe Isani ro mokaki diango bongo nya monongo omabokwango va 1990 dimbele dione dimare lango dimutate va mamitso mekombe na mopaki na mukumbi amevango motambe reboko remenga na mobimbe renge tsunde inania hôtel du 23 mai 1990 mombe wendako yadipite amejenaro nomabuka wa masolo va rekoka samo bembaga rangota divote wa mebanaga mbe divote di dingotate na retabe na menze awedu kitatu kwa bimudi nyanga benengli Joseph Wondobert na ministre mikumbi baretu na ban batiana babeonze anyon muye rengel ndawu aji wungi bakwilie ban batiane na bobalumi be boki na makuba bilubiotsu tatu kwabi atisawa batitoli lomanzi muye santi dina dimbura di makumbi mebetimini dina dihon bati pembure dina ik Joseph Renjambe Isani amatie muga mu kama mahumi dufu na dufu bilima vai bengu yeyina ifumbi iti vai borungi simbura di iburio wa mabokulu yifu ibibundi ibobe kunti mamo sola batie bengu na ibundi mapita mukunti nana usola wirugi ubiol ngasable mayuwa kuni anchi amalendasa leyura machangu malolo mondasha Joseph Owonobert abakije kumwilongo muneni kule kwanga banguna moyuma la mwelete ba chenda kuye bakolo bata na mabaka mababeteke bang ba chewa omo yene benonge bang ba fulawa omo tanda banguti batu ba ilongo ba ina bangu kumu ilongo Brice Clotaire Oligingema aji e ilongo le babanga ilongo le njalo achewa omo kaba jina kole mangombi malesheke mo kabaya jina le Joseph Renjambe Isani agwa bishiubia makuma shatu na matanyi kumu yenda kuye mokuka Jean-François Ndongo ayenene mo kutushe manvu maimoya aishuka ilongo bangba omoti manvu meni mafuta shitenene
Boucho Batou, Bèche tout. Sable mananchi amo lobo modui le kura. Mena bimba okoko. Oye moi. Hai, shela me bale. Matundu mamwe. Matundu mamwe munte maje mahantu. Jabuhu mine hele ke batata na bayinanda neni mwa hinje kwa mongo Joseph Owondo Ber amulu amwe helweke nda bimba ba jongubwe bilongo ya bakolo bantoma na baito ba bomi na baji ba pazie. Onyatemene mne lokana bango bia ponzanti bie lokiyene ke imbaya mutune na mene plus koto ligingema amulu pekaka bie o madume mene nitana kabango mambo ma elesi nene ya na minute Joseph Owondo Ber neni mwa hinje kwa mongo plus koto ligingema amulu amwe itaka elongo ya bakolo baito na bandoma babomi baji na bambaka baboma na makoba bya nzanyo bya nchemwazo wa bieta amulamwe biye bango na kukuma wa baito na bepaka bya mongoma mini wa jinote Elodie Diane Fofwe Sanjo na bosi na bui helweke ndame njazimia biye mya kolo bato baya ibocheke manyo ba mongo biye te mineni mya mongo mye himba jambo ja mentoko upanga bomi na baji bango batata jati tunute kwa mongo priskote oligingema bamo yamba mwango biepe ya mongo ya kumate pozanti ka eyambe ya molonji alwa mwe bie olesi ya bamupeka iweke jino ja mwaten kani mwa potiki akumasate Joseph Renjambe Isani ubongo ja bonyoji bwa mentanga itunu ja chichichi jambo ja potiki okate neni mwakolo mbaza ya bato ba mina bono o mamboka ba mina webo kumani bui chipeke mambo mamini ba mina banga na falate ba député wajinote Jean-François Ndongo amo jamwe oboji bango na bato ntana nai be chipeke na mambo melesi nene ya mine bono kona motokolo komini mongo ba muhula mwe yumbu ye na bosi na bui kumeke mapeko mepeka kate elesi ya mini bonokono moto ekolo komini mongo ye ya yekake obweji ndeka mentoko ndeka mabuku ikota majikabi buyande kichika levele benale ke sanchia modui lemporo nga sable ya voix le yosura Botar bonano ombola ni bimbana mesi emo matundu mamwe mapopa na bibi anchemwazo wa BDT na bosi na butana nchongo saneno enongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi bikumbu binamuni sangoye kumuja tengene nane azaka jebade. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025. Sur Gabon Télévision.